Encore 2 mots sur la RDC avant d'évoluer vers la Côte d'Ivoire. Adama John. Oui, moi je disais par anticipation, l'on peut, au regard de ce schéma qui se présente là, commencer déjà par faire une idée sur ce que serait donc la présidentielle à venir. Puisque, rappelez-vous, cette coalition, moi je l'appelais donc une coalition de circonstances, parce que certains ont dû quand même se sacrifier pour sauver le pays. Donc aujourd'hui, ils n'ont pas oublié quand même leur assentiment ou carrément leur vision politique à l'avenir, qui n'est pas fondamentalement une vision partagée avec ce que semble être Tshisekedi aujourd'hui. Donc, naturellement, ne soyez pas surpris qu'à l'avenir, qu'on puisse voir de ces frondus, un certain nombre de députés qui puissent faire acte de candidature compte tenu du fait qu'ils ne s'alignent pas sur cette vision de Tshisekedi partagée naturellement par cette CENI. D'accord. La Côte d'Ivoire, c'est le deuxième sujet dont on parle ce soir et on évoque le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo. Les conditions sont-elles toutes réunies? En tout cas, Laurent Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire le 17 juin prochain. C'est le FPI, son parti, qu'il a annoncé le lundi dernier. Et selon le chercheur à l'IPSE, c'est l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, Jean-Claude Félix Tchikaya, ce retour ne pourra pas être discret, tant l'homme politique est attendu avec impatience par ses partisans depuis son acquittement pour crime contre l'humanité par la Cour pénale internationale. La question où le débat, Louis Kamako, se situe à ce niveau, retour discret, retour populaire. Finalement, l'option populaire semble être en pole position. Oui, l'option populaire semble être en pole position quand on voit les préparatifs qui ont été faits, surtout dans le camp des militants et sympathisants de FPI. Pardon? FPI Gore. Voilà. L'autre FPI aussi. Donc on a tendance à dire que c'est la populace en fait qui justement attend un accueil chaleureux à Laurent Gbagbo, parce que Alassane Ouattara, de concert avec son ministre de la Sécurité d'antan, avait promis mettre tout le dispositif sécurité en place pour que l'arrivée de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudié se déroule dans de très bonnes conditions. Mais on a été surpris que, comme je le disais, les militants de son parti sont montés au créneau, et c'est eux justement qui ont arrêté cette date de 17 juin. Donc décision à laquelle une décision qui a été imposée justement à Alassane Ouattara, puisqu'à l'époque le gouvernement disait qu'il a pris acte de la date arrêtée pour le retour de Gbagbo. Donc aujourd'hui, la question telle que tu l'as posée, je pense que c'est en train de déboucher sur la populace. Alors justement, ça a été la pomme de discorde entre les deux camps. La date même, une date que le FPI aurait, je dis bien aurait, parce que le pouvoir s'est montré surpris, aurait choisi unilatéralement. Le pouvoir a été finalement obligé de s'aligner sur cette date. Maintenant, la question du retour, tout le monde s'accorde à dire que ce sera un retour véritablement triomphal. Non, en fait, cette divergence de vue exprimée par le pouvoir n'avait pas sa raison d'être. Et il vous en souvient qu'Alassane Ouattara, lors de son discours, lui-même l'avait dit. Le président, quand il veut, voilà. Et au même moment, même nul n'était ça. Je pense qu'il appartient naturellement donc aussi bien à sa famille présidentielle que sa famille biologique de définir une date qu'ils iront. Ça peut être donc par un canal médiatique ou pas, formalisé ou pas, d'aller donc indiquer cette date-là au gouvernement, à lui de juger si cette date-là, au regard d'un certain nombre de choses, sied ou ne sied pas, et donc leur faire le retour. Donc moi, je pense que ça n'avait pas sa raison d'être. Mais au même moment, je pense que le retour... Oui, tant que le pouvoir avait aussi son mot à dire, est-ce qu'il n'était pas opportun de l'informer avant de médiatiser? Bon, de toutes les façons, peut-être qu'il était pris de coups. C'est pourquoi il dit, sur cette question, il n'y avait pas raison de pouvoir donc se tirailler, quoi qu'il en soit. Il appartenait tout simplement donc au pouvoir de dire que voilà, au regard de telle chose, cette date-là ne convient pas, il faudrait plutôt retenir autre date. Et donc, informez-nous. Mais moi, sur la question, je pense que le fait de pouvoir donc accueillir Laurent Gbagbo dans une liesse populaire cause peut-être un problème institutionnel. Un problème institutionnel parce que, et je pense que là, il faudrait naturellement que le FPI Gore puisse faire évoluer encore les discussions au niveau même de l'État pour trouver, disons, des parcelles qui puissent permettre de le faire. Imaginez-vous un pays où nous avons un chef d'État, où vous voyez quelqu'un, ou
un ex-chef d'État qui veut arriver. Et vous voyez donc tous ces files d'attente là partout dans les ruelles, l'accueillir, ne serait-ce que l'accueillir jusqu'à ce point-là. Vous convenez avec moi, dans aucun pays, c'est quand même rare de toutes les façons dans nos pays africains. Et donc là, je pense que le pouvoir, ou éviter naturellement que les gens puissent le prendre comme justificatif à venir, puisque aujourd'hui, c'est vrai que Laurent Gbagbo est en tête de prôner de la réconciliation, la paix, etc. Mais personne ne connaît réellement donc ses ambitions politiques à venir. Et sur ce point également, il y a donc des frictions, il y a de quoi à ce que l'homme puisse quand même s'inquiéter, mais également à cette question où carrément qui est devenue une réponse va partout, qui est donc la Covid-19, qui éviterait donc de rassembler des foules à tout point de vue. Moi, je pense que le pouvoir aurait plus à gagner en évitant en permettant ce que les gens aillent accueillir Laurent Gbagbo dans une lieu populaire que de l'éviter. Puisque lorsque vous faites de la discrétion, les gens, quoi qu'il en soit, iront quand même dans des endroits où on n'a pas véritablement donc l'espace pour le faire, et ça risque encore de créer davantage des perturbations que de pouvoir les permettre, ne serait-ce que faire peut-être une main à des populations qui sont jonchées au bord de la route pour l'accueillir serait quand même plus intéressant que de pouvoir aller vers une discrétion qui serait très mal appréciée aussi bien par l'opinion nationale qu'internationale. Mais sans faire plus, est-ce qu'on peut considérer à l'heure actuelle que au niveau des conditions de son retour, discrétion, retour médiatisé, populaire, les deux parties sont d'accord sur le format à retenir? Pour le moment, non. Parce qu'on a affaire à un ancien chef d'État. Il a été inculpé. La CPI l'a blanchi. Il a ses partisans, certes, mais ce n'est pas ce parti-là qui est au pouvoir. Ce que le FPI Gore fera, c'est l'instruction que le gouvernement aura imposée. Et en plus, au dernier Conseil des ministres, le président Alassane Ouattara a bien dit que Gbagbo bénéficiera des avantages et indemnités dus à un ancien chef d'État. Ce qui veut dire que, quoi qu'il en dise, Laurent Gbagbo doit revenir à Abidjan. Mais dans la discrétion, dans une ambiance populaire, on a encore le temps, puisque nous avons 3 jours. C'est bien arrivé. Nous n'avons que 3 jours. Il n'y a pas de temps. Est-ce qu'on peut régler la question? 3 jours, c'est beaucoup pour régler la pression. Si on ne veut pas cette ambiance populaire, l'avion de Laurent Gbagbo peut atterrir à l'aéroport international et les passagers descendent. On peut dire d'aller à l'escalier. Ça peut être un jet privé. Jet privé. Bon, il est sur le vol Bruxelles qui revient à Abidjan le jeudi 17, je pense à 17h. À 17h. Si je bon. m'abuse. Donc, dans les 2 jours qui viennent, on saura ce qui se fera. Et parce que je suis sûr aussi que le gouvernement en place, ou bien le pouvoir en place, ne peut pas donner d'avance ce qu'il réserve à M. Gbagbo. Pour éviter les situations. Mais est-ce que c'est pas curieux qu'à 2-3 jours du retour, on ne sache pas exactement le format? Nous sommes en politique. Laurent Gbagbo est un expérimenté de la politique. Le FPI est un gros morceau en Côte d'Ivoire. Il est à la CPI, mais ses partisans sont toujours sur place et font toujours leurs activités. Ce qui veut dire que c'est un rival à l'actuel président. Et moi, à mon humble avis, je ne pense pas qu'on peut lui ouvrir totalement le boulevard. Mais un retour, j'ai envie de dire, populaire, comme on l'imagine, ça ne veut pas dire qu'on a un Laurent Gbagbo qui sort de l'avion. J'imagine qu'il va y avoir un protocole pour l'accueillir, pour faire les formalités à sa place. Mais quand il sort de l'aéroport, je vois un Laurent Gbagbo dans un véhicule de commandement décapotable qui se lève, qui salue la foule. C'est dans ce format-là qu'on l'entend? Oui, je pense que c'est pour cela que les tractations se font dans le camp de son parti. Mais si jusque-là, Alassane Ouattara et les siens aussi ne sont pas du tout d'accord, parce que il suffit juste d'analyser la manière dont ils ont accueilli la nouvelle quand la date a été retenue. Donc vous aurez juste constaté qu'en réalité, ils ne sont pas d'accord. Mais puisque, à un moment donné, Alassane Ouattara même a dit, mais Laurent Gbagbo est libre de revenir au pays quand il veut. Je crois que
le président ivoirien ne veut plus cette fois-ci se contredire. Donc c'est pour cela qu'il a dit ok, on prend acte, on retient la date du 7. Ce que tout le monde craint, et que ce soit dans le camp de Gbagbo, dans le camp de Alassane Ouattara, c'est qu'il y a une récupération politique de ce retour. C'est que les gens surfent sur ce retour-là pour se positionner au devant de la scène politique, telle que tu viens de décrire l'image. Gbagbo peut-être dans une voiture à l'image d'un président qui salue la foule, c'est une autre image que cela reflète, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de le faire dans un pays. Dans un État, je pense que le seul personnage ou bien la seule personnalité habilitée à le faire, c'est le chef de l'État. C'est tout un symbole. C'est-à-dire que vous êtes dans un véhicule, vous saluez une foule. Tout cela a un sens. Maintenant, si Gbagbo va se mettre à faire ça, je pense que ça sera mal vu dans le camp de Alassane Ouattara. C'est pour cela que je dis... Est-ce qu'on peut le lui empêcher? Bon, ça, je ne saurais répondre. Vu la dimension de l'homme, vu... comment il est attendu chez lui aussi. Hein. Oui, mais il est attendu, mais il viendra, il fera ce qu'il veut. C'est-à-dire que là, on va lui réserver un accueil chaleureux. Ça, c'est connu en fait. C'est-à-dire que ça, au moins, on peut déjà le dire. L'accueil lui sera chaleureux puisqu'il a passé plus de 10 ans à l'extérieur. Il a besoin d'une chaleur humaine. Mais est-ce qu'il va poser des actes qui font croire que c'est lui toujours, qu'il est toujours, ou bien qu'il est encore le président de la Côte d'Ivoire? C'est ce que je pense que Alassane Ouattara ne va pas peut-être laisser faire. C'est vrai, on a l'habitude de dire, mais la route, elle est large, elle est longue, mais on ne peut pas se permettre de se coucher au milieu de la route. Donc, Laurent Gbagbo va rentrer, mais toujours est-il qu'il y aura des conditions qui lui seront imposées. Lorsqu'il analysait les conditions de retour de Laurent Gbagbo, le chercheur Jean-Claude Félix Tchikaya a eu la phrase suivante: c'est peut-être l'homme politique le plus populaire en Côte d'Ivoire à l'heure actuelle. Est-ce que le pouvoir n'a pas aussi ça en ligne de mire? Il sait que la popularité de Laurent Gbagbo ne s'est jamais démentie et lui laisser tout boulevard libre pour son retour, politiquement, ça veut dire beaucoup de choses. Je crois que je l'ai effleuré tantôt en disant naturellement, donc, ce retour-là est donc analysé sur le prisme d'une démonstration de force populaire. Et ça, je pense que, et aussi bien Alassane Ouattara que tous les acteurs politiques ivoiriens le savent très bien. Et ça, je pense qu'on ne peut pas l'occulter. Tout à l'heure, c'est vrai, je voulais, par exemple, répondre à une question que vous avez posée à Louis Kamako. Il y a très longtemps que nous voyons des chefs d'État dans des voitures décapotées qui sont en train donc de faire ça. Il y a très longtemps, c'était donc à l'époque de la dictature où on voyait donc tout ce jalonnement où on disait, voilà, vous sortez des écoles. Il y a très longtemps que c'est révolu. Laurent Gbagbo pourrait être dans une voiture, il pourrait donc saluer les gens de peu, mais avoir une voiture décapotée, ça... Je vois une image, je ne le vois pas ainsi. Mais la surprise que le camp Alassane Ouattara, naturellement, donc pour effriter, disons, cette option populaire que veut donc exprimer le FPI Gore, vous serez surpris soit que le président lui-même fasse le déplacement à l'aéroport, et c'est là, je pense que c'est l'option même qui pourrait... La question, qui va l'accueillir, voilà. Le président peut faire ce déplacement-là pour démontrer aux Ivoiriens en réalité, pour effriter naturellement dans cette popularité. Et on l'a vu aujourd'hui. Partager la popularité avec lui. Naturellement. Et là, nous l'avons vu. Le prendre dans sa voiture. Voilà. Et lorsque nous prenons le schéma, vous l'avez vu tantôt avec Emmanuel Macron, avec ce gif-là, qui a essayé donc de transformer, disons, ce tact-là en popularité. Aujourd'hui, les sondages le mettent déjà en avant. Et donc, vous serez surpris, soit, je suis certain, si ce n'est pas le président de la République lui-même qui fait le déplacement, le Premier ministre pourra faire le déplacement et directement, là, Laurent Gbagbo puisse être conduit directement au palais présidentiel où Alassane Ouattara l'attendrait en premier plan, l'accueillir, échanger avec lui. Et là, je pense que le dispositif qui serait mis en place permettant naturellement d'éviter donc cet embrasement-là qu'on craint. Et surtout, rappelez-vous, lorsque vous priez l'heure, on ne parle de 17h. 17h, c'est déjà la tombée de la nuit. Beaucoup de choses peuvent se passer. Et là, pour éviter... si je ne m'abuse, je vais rechercher encore l'information. Voilà. Donc, pour éviter, je pense que le moindre mal serait quand même que l'exécutif lui-même puisse s'en mêler énormément, l'accueillir en groupant, puisqu'il a dit le statut de l'ancien chef de l'État lui est reconnu, et donc pour exprimer ce statut d'ancien président, pour un président qui est donc hors du pays il y a 10 ans,
pour des motifs aujourd'hui qu'on a essayé d'un peu de décrypter. Donc, il va de soi qu'il soit donc accueilli au rang de cet ancien président-là, dans des conditions assez particulières, qui a quitté le pays, pas de son propre gré, mais pour peut-être des malentendus politiques, pour éviter à ce que nous ayons donc ce schéma. Donc, il va partager cette popularité avec Laurent Gbagbo. Vous pensez qu'Alassane Ouattara sera à l'aéroport jeudi? Monsieur Alassane Ouattara est un homme politique, très malin, rusé, disons. Et à mon avis, c'est le rôle du ministre de la Réconciliation. C'est le ministre de la Réconciliation qui doit jouer le jeu en approchant le précaré de FPI Gore et jouer le rôle de courroie de transmission. Comme l'a dit Adams, il se pourrait que Gbagbo soit conduit directement au palais de la présidence. Il se pourrait que d'autres surprises l'attendent. Mais pour le moment, alors nous sommes sur ce plateau, on ne sait pas ce qui taraude l'esprit du pouvoir en Côte d'Ivoire là-bas. Alors, qui organise le retour de l'ancien président? En principe, c'est son parti. C'est son parti qui organise le retour parce que le gouvernement a été informé de son intention de revenir au pays à la date indiquée. Et c'est pourquoi ce dernier a répondu que nous avons pris acte. Alors que moi, je pensais qu'il devait discuter à deux et sortir un communiqué commun. Et là, tout sera clair pour la population ivoirienne. Et pas plus tard qu'hier, moi, j'ai appris qu'un sous-préfet a interdit une marche pro-Gbagbo dans sa localité. Ce qui veut dire que l'interrogation existe toujours. Personne ne sait ce qui va arriver ce jeudi 17 quand Gbagbo sera à Abidjan. Puisque on n'a pas signé un décret ou bien une loi n'est sortie pour annuler la condamnation de 20 ans que la justice a sorti il y a un bout de temps. Même cas pour Blé Goudé. Cette interrogation, c'est comment? Il y a un autre qui est sorti entre-temps pour dire que toutes les exactions commises par Laurent Gbagbo dans cette période difficile, il faut qu'à son retour, qu'il soit arrêté. Et on a dit sur ce plateau que ce monsieur-là joue pour qui? Mais dans les 48 heures qui viennent, peut-être tout sera clair, peut-être ce sera une délivrance, ou bien ce sera encore, ce n'est pas une grève, mais une difficulté politique qui va encore s'instaurer à la situation déjà existante. Parce qu'après les élections de la dernière fois, la Côte d'Ivoire n'est pas encore stable, avec l'histoire d'insécurité où des soldats sont souvent tués chaque 2 semaines. Mais ce qui est sûr, c'est que, qu'on le veuille ou non, ça ne peut pas passer inaperçu ce retour. Oui, je pense que les uns les autres l'ont dit sur ce plateau. Laurent Gbagbo, c'est une personnalité, c'est l'ancien chef d'État quand même. Donc Gbagbo, son retour ne pourrait jamais passer inaperçu, qu'on le veut ou pas. On a suivi de loin la rencontre que le porte-parole de son parti, l'ancien ministre du budget de Gbagbo, a organisé la semaine passée où il a rassuré tout le monde que tout est fait prêt pour que le président revienne au pays, mais que ce retour, ce sera un retour triomphal et que il sera accueilli comme un héros, Donc, je crois que, qu'on le veut ou pas, tu l'as bien précisé, ce retour ne sera passé inaperçu. Gbagbo, il revient au pays parce que c'est un Ivoirien de souche. Il est né de père et de mère ivoirien. Il a fait plus de 10 ans derrière les barreaux. Il doit revenir pour bénéficier de la fraîcheur humaine, je l'ai dit tout à l'heure. Il vient également pour témoigner de sa gratitude à tous et à tous ceux-là qui lui sont restés fidèles depuis là. Donc, je pense qu'il y aura vraiment de l'engouement, il y aura de la joie, il y aura il y aura de la gaieté le jour-là. Donc, Gbagbo, c'est pas... On va pas, nous n'allons pas nous attendre qu'il rentre comme un contrebandier ou bien un vulgaire bandit. Donc il y aura forcément de la foule, il y aura de l'ambiance. Donc c'est à cela qu'on doit s'attendre, quoi. Est-ce que le retour de Laurent Gbagbo signifie normalisation des relations avec Alassane Ouattara?
Pas C'est pour quand même autant, lui qui l'a non. envoyé à la Oui, CPI. oui, non, pas pour autant, puisqu'aujourd'hui, je pense que c'est un autre format qui va être, je pense que scripté avec le retour de Laurent Gbagbo. Puisqu'il n'appartient pas ni à sa famille politique de pouvoir anticiper, de pouvoir donc s'exprimer au nom de Laurent Gbagbo. C'est vrai que depuis l'exil, il a dit qu'aujourd'hui, lui prône pour la paix, l'union de tous les Ivoiriens. C'est en cela d'ailleurs même que moi j'estime que l'interdiction de cette marche-là, que d'ailleurs même le FPI Gore n'a pas jugé réellement, donc il n'a pas fait débat autour. Et moi je pense que c'était de bonne guerre. Puis aujourd'hui, à partir du moment où on a amené les deux partis, que ce soit au niveau de l'exécutif, que la famille politique de Laurent Gbagbo, à pouvoir regarder dans le même sens en faisant en sorte que ce retour puisse être donc un retour assez bien pris de part et d'autre. Je pense qu'il n'est pas opportun que les gens puissent faire donc des récupérations politiques et faire des manifestations qui pourraient naturellement donc déboucher sur d'autres aspects. Aujourd'hui, je pense qu'avec ce retour, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Ce qui est escompté, ce qui est même attendu, c'est de faire en sorte que c'est Laurent Gbagbo qui arrive. D'abord, il y a l'union de son parti politique qui est là. Et après cette union-là, voir quel est le format accordé donc à ce parti politique-là pour continuer donc pas être donc la force politique, la deuxième force politique du pays qui, je pense que même avec cette coalition-là, Laurent Gbagbo risquerait donc de prendre de l'ascendant sur les autres partis politiques avec son retour. Mais tout dépendra de la manière dont il essaiera réellement donc de pouvoir donc faire cette lecture-là, de voir en quel sens il prendra naturellement la parole entre les deux. Et je pense que ce serait très tôt que même si Laurent Gbagbo allait à la présidence de la République, qu'on puisse donc consacrer donc une déclaration commune disant voilà, nous taisons aujourd'hui les divergences entre les deux acteurs. Je pense qu'il appartient à deux et il appartient à Laurent Gbagbo spécialement de pouvoir dire ce qu'il pense. Et cela également, comme il y a l'incertitude qui est toujours là, les gens se disent voilà, puisque nous sommes divisés entre les deux aspects, peut-être qu'il y aura donc du positivisme ou carrément il y aura encore des résurgences de cette condamnation, etc. Donc je pense que ces deux aspects-là permettront aux deux acteurs de pouvoir donc dessiner la ligne de conduite politique du pays et de la suivi du pays. Moi, je pense que ce serait un début de normalisation des relations entre Ouattara et Gbagbo. C'est vrai, on ne peut pas aussi parler de ce retour sans faire recours ou bien sans faire un clin d'œil au processus de réconciliation qui a été enclenché. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord que le retour de Gbagbo va favoriser en fait un aboutissement heureux ou bien un aboutissement promettant de ce processus de réconciliation. Les Ivoiriens, ils sont souvent surprenants, on peut s'attendre à tout, c'est-à-dire que ces politiques-là, quand il s'agit de se mettre ensemble pour faire blocus à quelqu'un, ils savent le faire. Vous aurez pu juste constater que comment Alassane Ouattara et Guillaume Soro on se sont mis d'accord pour barrer la route à Gbagbo à un moment donné. Donc les Ivoiriens, ils sont très futés. Donc les relations entre Alassane Ouattara et Gbagbo peuvent se reprendre de plus belle du jour au lendemain. C'est-à-dire que les gens ne pensent pas que justement parce que Alassane Ouattara l'a envoyé à la CPI et que les relations vont se détériorer jusqu'à l'éternité. Non. Dans le cadre de ce retour de Laurent Gbagbo, le mot en politique, le mot le plus utilisé ces temps-ci, c'est la réconciliation. C'est elle qui est en marche comme ça? Oui, puisque le chef de l'État en exercice a accepté le retour de son opposant historique. Et en plus de ça, moi je dis à mon humble avis, si ce retour va dans le sens du triomphalisme, ça va porter préjudice au pouvoir en place. Ce qui veut dire que le pouvoir en place a son plan qui n'est pas encore dévoilé. Si c'est que c'est un pouvoir FPI qui donne l'occasion de ce retour triomphal à son ancien mentor, ça se comprend. Mais aujourd'hui, c'est le RHDP qui est au pouvoir où nous avons les deux extrêmes. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui est là, qui n'est pas rendu public. Mais le retour triomphal, là où je suis assis ici, là, je pense que ce ne serait pas possible. D'accord. On suivra donc naturellement cette actualité sur laquelle on reviendra dans cette émission. On va marquer la grande pause d'une dizaine de minutes pour le journal et on sera de retour tout à l'heure.